Do you feel the vibes? Bonjour, bonsoir, c'est Alondit, on est parti encore sur la DH pour un petit build flèche vorace. Donc c'est un build exotique, je n'allais pas pouvoir faire de grandes failles avec. J'arrive quand même à rentrer de la 75 avec l'équipement que j'ai. Je pense que ça peut être compliqué à voir. Donc l'intérêt de ce build, bah, c'est un build différent de ce on peut trouver. Le C, c'est du désacralisé hein, pour profiter des dégâts qu'on peut obtenir grâce à la haine. Je vous le rappelle, hein, c'est 100% de dégâts supplémentaires pour chaque point de discipline que vous avez. Donc si vous consommez de la discipline, vous perdez en dégâts. Donc il faut essayer de garder au maximum cette jauge remplie au max. Donc j'ai gardé, comme je joue en flèche vorace, je vais prendre tous les buffs possibles, inimaginables pour augmenter les dégâts de ma flèche vorace. Donc on a dans le catalyseur la force de simplicité, on a le courroux du chasseur, on a ensuite les autres choses des profondeurs, avec la burisade au canyon, pour que ma flèche puisse traverser plusieurs ennemis. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'elle transperce une cible, ses dégâts augmentent de 70%. Donc elle a 35% de base, et grâce au numéro 9 de Siri, on passe à 59%, ce qui n'est pas négligeable, donc ça vous permet d'augmenter à chaque fois de 70%, 70%. Donc ça c'est plutôt bien. Et donc c'est que ça devient exponentiel si vous avez la chance de faire traverser votre flèche plusieurs fois. Donc ça c'est dans l'idée. Donc j'ai pris l'antis de Waxo pour avoir les clones, couplés avec la rune de Zei. Les clones vont faire pop des marques du mort, donc augmenter encore les dégâts que je peux infliger avec ma flèche vorace. Et bien sûr étourdir les cibles pour déclencher la hantise de Waxo grâce à la pierre de Zei. Donc je joue avec le catalyseur et la contrainte. Je trouve que c'est plus opti, surtout que comme je veux jouer avec la hantise de Waxo. Au niveau des passifs, donc on a la visée sûre, qui augmente les dégâts de 20%, perception pour ne pas mourir bien sûr, embuscade pour que le premier tic de ma flèche fasse 40% de dégâts en plus, elle va traverser, gagner 70% de dégâts en plus, et vos dégâts contre les ennemis ralentis ou glacés sont augmentés de 20%. Donc une fois que la cible sera glacée, elle va prendre 20% de dégâts supplémentaires. Et comme sur une cible unique, que c'est un build DPS sur cible unique de préférence, donc pour le boss de fight, vous allez lui casser la bouche, hein, on va pas se le cacher, hein, il va prendre très cher. Il va prendre 20% de dégâts en plus des 70% d'augmentation de la flèche. Donc c'est pas mal. Donc le tir multiple pour faire proc la catalyseur. Donc en vent glacial, pour gagner 8% de chance de faire un coup critique, et ça glace les cibles, donc ça marche bien avec l'élimination des faibles. Le Vendetta Cœur Noir pour augmenter votre résistance, tout simplement, et augmenter vos dégâts de 40% accessoirement. Le Compagnon le Loup, toujours, hein, qui sera présent dans tous les buts, je pense, DPS, qui augmente de 15% vos dégâts pendant 10 secondes. La rune Coup de Fouet de préparation, donc qui vous rend 30 points de discipline, et qui augmente votre discipline maximum de 20 points, soit 2000% de dégâts en plus. Et bien sûr acrobatie pour vous déplacer à moindre coût. Je pense avoir fait le tour du build. Donc on va vous montrer qu'on peut faire une faille 75 assez facilement. Voilà, dès que j'ai complété les éléments qui proc, là c'est un carnage. Hein. Tous les mobs blancs sont tombés instantanément.
La seule chose que je pourrais regretter dans ce build, c'est que les clones ne copient pas nos propres compétences. Alors des fois, ils les copient par rapport au fait que si vous avez une marque de mort dans votre utilitaire, ils vont poser la marque de mort que vous utilisez. Et là, par défaut, c'est la marque du mort au sol, quoi, qui a été codée par les devs de Blizzard. Mais s'ils pouvaient copier ma flèche vorace et qu'ils avaient les mêmes dégâts que moi, ça aurait été pas mal, ça aurait envoyé du boudin, quoi. Oula, doucement, toi. Ah, le premier champion, tiens. Ah bah, il y en a déjà un de moins. Ouais, salut. Ouais, des 150 G qui tombent. Ah, un petit puissance. Oh, elle va être intéressante cette zone. Ah, on va bien se faire plaisir, hein. Oh, là, on est en bleu, on va profiter de lui. Ah, ok. Il va mourir un jour. Ah, t'es toute seule, la pauvre, hein. On va prendre cher. Ouais, oui.
Ouais, j'ai peut-être dû attendre que le butterfly pop. Bon. On va le prendre sans... on va se le faire sans sanctuaire pour montrer pour montrer à quel point... Donc là, j'ai aucun buff. On va prendre 54G, 254G. Merci le conclave des éléments. Boum, 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 boum. Allez, salut. Et voilà. Oui, j'ai tout ce que tu veux te montrer. 90% de chance de rate. Super diable. Donc voilà, une petite faille 75 en désacralisé flèche vorace. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester ce build. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et la prochaine, ce sera un DH Boomer. À bientôt!